Est-ce que vous estimez alors que l'argent que ces jeunes ont perdu, qui peut-être représentait toute leur économie, est normal? Parce que vous estimez que tout investissement, bien sûr, est lié à un risque. Dans mon école de formation, si tu investis plus de 10% de ce que tu as, ce qui va t'arriver, c'est toi qui as cherché. En investissement, quand tu as 100 000, tu investis 10 000. Mais si tu as 100 000, tu vas prêter 100 000, ajouter, investir. Et winning include losing. Gagner, c'est perdre. Donc, c'est pourquoi, en tant que trader, chaque jour que Dieu fait, la cour monte, la cour baisse. Et si tu n'es pas habilité à trader, c'est à toi d'aller demander à un trader de t'aider. Donc, c'est pourquoi. Allez-y, regardez, vous pensez qu'on peut construire gratte-ciel en faisant des charrettes? Quand vous regardez Dubaï, Hong Kong, Tokyo, les gratte-ciel, c'est fondé sur quoi? C'est la spéculation boursière. Les gars sont des grands traders. Mais c'est une partie qu'on a cachée à la jeunesse africaine. Parce que si tu t'amuses à connaître ça et que tu te formes, tu peux sauver toute une famille. Du coup, et maintenant, moi, je convertis mes traders en trading de Bitcoin et des crypto-monnaies. La technologie de la blockchain. Et on a fabriqué assez de millionnaires en moins de 2 ans dans ça. Donc, d'ici là, si tu ne connais rien là-bas, va payer 300 à 400 000 et tu te formes, tu maîtrises et tu travailles avec ton propre argent. Je n'ai jamais dit aux gens, ramasse ton argent, va donner à lui là, il va multiplier pour toi. Ça, vous n'avez jamais salué cette activité-là? Salué parce que moi-même, j'ai fait des placements d'argent. Dans ces sociétés? Bien sûr. D'accord. Et ça a mal tourné et on a appris. Donc finalement, vous n'êtes pas ce prophète-là? De quoi? De celui qui prône voilà, l'investissement qui est censé produire de l'argent à court terme. Moi, je ne me dis pas prophète parce que je suis entrepreneur. Et un entrepreneur qui n'est pas prêt à tomber et se relever, qui n'a qu'à aller chercher ça. C'est le risque. En conclusion, votre théorie a bien sûr des limites. Des risques. Qu'est-ce qui n'a pas de limite? Votre vie même a une limite. Merci de le reconnaître. Monsieur coach Zine, Prisca. Question à 2 volets. Ça, c'est du coach Zine. Ouais, d'accord. Vous avez affirmé qu'on ne peut pas être honnête dans la pauvreté. Pour vous, le pauvre est condamné à être malhonnête. Vous le défendez ici. Oui, jusqu'à présent. Et vous pensez que c'est un enseignement qu'on peut passer à des jeunes? Bien sûr. Qui, même dans leur pauvreté, sont honnêtes et veulent gravir des échelons. Exemple d'un pauvre honnête, monsieur. Je donne juste ça. Je donne juste ça et on va à autre chose. Vous pensez que tous les pauvres sont attendez, posez la question, on attend des réponses. Voilà. Ce que vous dites là est aussi peut-être l'expression d'une certaine misère morale, misère intellectuelle, misère conscience. Et c'est ça qui est peut-être important à mettre en lumière. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est sur l'argent. Vous en avez fait à la limite une finalité parce qu'aujourd'hui, seuls ceux qui possèdent des usines, qui possèdent des bitcoins, qui possèdent des actions, peuvent avoir droit au chapitre du débat dans la construction de l'Afrique et du monde de manière générale. Est-ce que vous estimez que malgré tout ça, malgré tous ces exemples que je cite là, en termes de possession, est-ce que vous pensez qu'il y a des hommes de valeur qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas d'usine, qui n'ont pas de mobilier, qui n'ont pas de building et qui sont peut-être des modèles qu'on doit présenter à la jeunesse? Exemple, ma mère. Ma mère n'a pas de compte bancaire. Mon père n'a pas de compte bancaire. Maintenant, ceux qui ont le misunderstanding, la mauvaise définition de la pauvreté, qui pensent que quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas de compte bancaire. Je vous ai dit que Napoléon Hill a donné 12 lois de la richesse et l'argent ferme la porte. Donc, quand quelqu'un est pauvre, c'est qui? Il est ignorant, il est méchant, il n'apprend pas, il ne veut pas avancer. Et le mot pauvre, c'est le mot qu'on a emballé pour caresser ceux qui n'entreprennent pas. C'est-à-dire quand on dit tu es pauvre, en réalité, on t'a insulté d'une injure très très lourde. Et quand on vous flatte qu'on va aider les pauvres, donc la richesse, c'est plus l'argent. Donc la richesse, c'est pas l'argent alors. Mais quand ils ont parlé de la fille aveugle là, on va l'aider avec le diplôme. C'est pas l'argent qu'on a enlevé pour l'aider. Donc écoutez, vous êtes là. Quand on vous donne la possibilité de vous exprimer, vous voyez que la contradiction. Il y a beaucoup d'incohérences. Mais c'est pas bien grave. Ça permet quand même d'avoir un avis de vous assumé et qui permet à chaque téléspectateur et à chaque personne de savoir peut-être aussi jusqu'où il y a une contradiction interne inhérente à votre discours. Donc ici, moi personnellement, j'ai été témoin oculaire de la mort de plusieurs personnes. J'ai même participé à enterrer ma cousine de 19 ans qui est décédée avec sa grossesse. Et on l'a même enterrée avec sa grossesse.
Moi, j'étais là, je ne pouvais pas pleurer parce qu'on n'avait pas l'argent à l'époque. Il n'y avait absolument rien et celui qui l'a enceinté n'avait rien. Et quand elle est morte, on demandait même 50 000 francs pour faire une opération. Dans toute notre famille, il n'y avait personne. Allez-y, moi je visite des hôpitaux chaque jour. J'ai dit chaque jour, chaque mois. Je fais des dons dans des hôpitaux, je préfère fermer ma bouche pour ça. Mais si tu vas voir dans les hôpitaux, c'est qu'est-ce qui manque? Qui n'est pas diplômé? Qui n'a pas tout ce que vous racontez? Mais qu'est-ce qui fait que les enfants meurent sous nos yeux? Mais c'est pas le diplôme qui rend riche. Mais allez-y, sauver les enfants dans les hôpitaux, c'est pas des papiers. Donc du coup, ceux qui essayent de dire que l'argent a fait ceci, l'argent a fait cela, ne cherchez pas que Dieu vous permette vraiment de ne pas en avoir. Quant à nous, on en a besoin jusqu'à demain matin. On en a besoin. Alors, tant que l'argent n'est pas important. Alors, s'il vous plaît, nous on a besoin. On va fermer la porte de cette discussion avec. On va fermer la porte de cette discussion avec. Imhotep. Avec Imhotep.